Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides Le Petit Futé. Direction le Sri Lanka ce matin. Absolument, une destination absolument magique. On part à l'ancienne Ceylan. On est entre nature grandiose, culture millénaire. C'est la destination touristique, alors qu'elle a été en fonction des périodes plus ou moins à la mode. Et c'est que l'île a traversé plein de tempêtes depuis son indépendance, des heurts entre les différentes ethnies, la vague du tsunami, ça les a beaucoup marqués. D'ailleurs, il y a un monument sur la côte sud qui est assez impressionnant. Mais bon, aujourd'hui, l'ordre est rétabli. Il y a une sécurité sans faille. Le tourisme de masse n'y est pas présent. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller découvrir une île qui ne peut, qui va vous séduire à coup sûr. Alors, on commence par où ? On va atterrir à Colombo, enfin un peu plus au nord de Colombo. Elle n'est pas très représentative du pays, mais c'est là où on va voir un peu les coins incontournables. Il y a un fort, un centre d'affaires, le côté un peu design. Il y a aussi une enclave hindouiste, Petak de la cité. Là, on va plutôt être sur le marché tumultueux. Il y a un marché aux poissons aussi. Il y a des petites ruelles coloniales à l'architecture victorienne. C'est vraiment très sympathique. Oui, et puis où est-ce qu'on doit aller pour découvrir la culture sri-lankaise ? Alors, on va prendre le train, et ça, il faut le faire pour Kandy. C'est le dernier, on est au centre du dernier royaume singalais. C'est le site touristique par excellence parce que c'est une ville sainte, c'est une capitale religieuse. On vient là de tous les coins du monde parce que en fait il y a un temple avec la relique de de Bouddha. Alors on va pas vraiment la voir. On voit le temple qui est magnifique, on voit la protection et là-dedans il la sortent 2 fois par an, 1 ou 2 fois par an. Je crois que c'est au mois d'août avec une parade d'éléphants complètement extraordinaire. Alors la valeur, c'est vraiment tout le monde, c'est quand même là-dedans de Bouddha. Et après il y a une autre chose à faire. On va aller à Anuradhapura. Ça c'est une autre ville sainte qui est protégée par l'UNESCO. Elle date d'il y a plus de 25 siècles et ça a été la première ville du pays, 1400 ans, et elle abrite des dagobas. Alors les dagobas, ce sont des dômes gigantesques. C'est assez unique. Le Sri Lanka, c'est vraiment une architecture qu'on ne retrouvera pas ailleurs dans le monde. Il y a des pèlerins du monde entier qui viennent. On voit beaucoup de processions lorsqu'on y est. Et en tout cas, ce qui est assez sympathique, pas loin des temples de Polonnaruwa et de Sirigaya, il y a Dambulla aussi. Ce sont des caves, des grottes qui ont été peintes. C'est absolument sublime, d'autant plus que c'est une histoire plus que millénaire. Oui, ça c'est absolument magnifique. Alors côté nature, qu'est-ce qu'on découvre ? On va pas aller trop dans le nord, c'est des paysages assez arides. Par contre, on va prendre le train vers le centre du pays. Là, c'est vraiment haut en couleur. Il y a des chutes d'eau, il y a des collines couvertes de plantations de thé. Alors ces plantations, elles sont ciselées à la main par des milliers de doigts à moule. Il y a plein de femmes très colorées, c'est absolument magnifique, qui font le ramassage. On pourra visiter d'ailleurs une usine de production de thé. Il y a aussi le Adam's Peak, qui est une montagne sacrée. Alors il y aurait une empreinte de pas, soit d'Adam pour ceux qui croient en Adam, sinon pour Bouddha pour les autres. On est à 2238 mètres de hauteur et le lever du soleil, c'est absolument magique. Mais il y a aussi une faune absolument incroyable. Il y a des parcs nationaux. On pourra voir des éléphants, des oiseaux, des buffles, des varans, un peu plus inquiétants. Et des gros lézards, ouais. Absolument, un peu, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Et en tout cas, sur les plages de sable fin, là, c'est plutôt la partie sud. On peut aussi, donc, on sera en mode découverte, mais sur le sud, on va peut-être en format farniente. On va pouvoir faire du surf, et notamment, il y a le Arugambe, qui est un des spots très connus pour les surfeurs dans le monde entier. Ouais, j'imagine. Quand est-ce qu'on s'y prend pour aller au Sri Lanka ? C'est quoi le meilleur moment ? On peut y aller un peu toute l'année parce que la mousson va être là de novembre à janvier sur l'est et de mai à juin sur l'ouest. Donc, en fait, on adapte un peu son cirque. Juste changer de côté. Mais après, le côté un peu mousson, quand on est dans les plantations au milieu des montagnes avec toute la nature, c'est absolument fascinant. En tout cas, c'est une destination complètement magique qu'il faut vraiment mettre à son programme. Eh bien, en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup, Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain en compagnie de Laurence Garcia avec Le Petit Futé. À très bientôt.